La variation d'énergie, les puissances et les forces. En fait, les applications des circuits magnétiques sont soit des transformateurs ou des inductances, donc ils vont conduire à un transfert de puissance, soit des moteurs et des générateurs, donc nous avons des conversions électromécaniques. D'où l'importance des études de puissance et des énergies et leur liaison avec la force. Nous commençons par la formule générale de la puissance. En fait, nous avons déjà vu l'énergie dans le matériau magnétique, donc elle est égale à 1 demi NI carré divisé par R, ou bien 1 demi R phi au carré. Et donc la puissance est la dérivée de cette énergie-là en fonction du temps. Si je prends la première expression, elle va être 1 demi d sur dt NI carré sur R. De la deuxième expression égale 1 demi d sur dt de R phi au carré. Et donc, si je développe la première, je vais avoir P de t égale NI sur R, D de NI sur dt, moins NI au carré divisé par R au carré dR sur dt. Et si je développe la seconde expression, je vais avoir R phi d phi sur dt plus 1 demi phi au carré dR sur dt. Ces deux expressions vont exprimer un cas général où j'ai une variation de la réluctance et j'ai une variation du flux ou bien du courant. Si la réluctance était fixe, le terme qui correspond à la réluctance variable va être égal à 0 et je vais avoir P de t égale NI sur R d de NI sur dt ou bien P de t égale R phi d phi sur dt. Si je suis en train de traiter un circuit magnétique qui est déformable, donc là j'ai une réluctance qui n'est pas fixe, je dois utiliser l'expression dans son entité. Il y a quand même des simplifications qui s'appliquent. Donc, j'ai ici en train de traiter des circuits qui sont des électroaimants, des relais, des moteurs. Donc, dans les cas des électroaimants ou bien des relais, le changement de la forme se fait tellement vite que je peux considérer que l'excitation n'a pas le temps de changer ou même le flux n'a pas le temps de changer. Et là, je peux considérer uniquement le terme qui est à réluctance variable et donc P de t devient NI au carré divisé par R au carré dR sur dt ou bien P de t égale 1 demi phi au carré dR sur dt. Et donc à partir de ça, nous allons déduire l'expression de la force d'attraction dans un circuit magnétique déformable. Pour ceci, nous allons prendre un exemple qui est ici un relais électromécanique. Dans ce relais, nous avons une partie qui peut être mobile. Et il y a ici la variation de mon circuit magnétique, la déformation de mon circuit magnétique qui correspond à une variation de l'entrefer. Nous allons prendre l'expression de la force. L'expression de la force égale la variation de l'énergie par rapport à dx. Donc, elle est la variation de P fois T par rapport à dx. Je vais prendre l'expression de la puissance pour une réluctance qui est en train de varier uniquement et en termes du flux. Donc, elle est égale à 1 demi phi au carré dr sur dt. Donc, comme dt et dt vont s'annuler, je vais avoir l'expression de la force 1 demi phi au carré dr sur dx. Et comme la variation de la réluctance, elle correspond uniquement à la variation de l'entrefer, je vais remplacer dr sur dx par dr sur de. Et la réluctance ayant l'expression 1 sur E sur mu 0 S, donc je vais avoir dr sur dx égale 1 sur mu 0 S. Donc je vais remplacer ça dans l'expression de la force. Je vais avoir f de x égale 1 sur 2 mu 0 S multiplié par phi au carré, ou même encore 1 sur 2 mu 0 multiplié par b au carré multiplié par S. D'où j'ai une expression qui va lier la force à l'induction magnétique. Et donc, soit j'ai l'induction magnétique et je déduis la force qui va en résulter, soit j'ai une force comme dans l'électroaimant, j'ai le poids de ce que je vais attirer. Et donc, ça correspond à une force et à partir de ça, je peux déduire l'induction qui doit être dans le circuit pour pouvoir attirer cet élément-là. Et voilà la fin de notre chapitre.